à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. En commençant cette vidéo, je me rends compte que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo. Vous savez, entre les vlogs de grossesse, les vlogs, les blablaïka où je parle de faits de société, où je donne mon avis, j'avais totalement oublié ce format. Mais étant donné que je suis en plein déménagement et que je suis en train de tout jeter, je me suis rendu compte que j'avais énormément de produits terminés stockés dans mon placard. Donc c'est l'occasion parfaite de faire cette vidéo. Donc on va commencer par les produits qui ne sont pas des produits capillaires. Ces brumes de chez Victoria's Secret, je les ai trouvées à la Galeria parce que si vous avez été en Martinique, vous savez qu'il y a un petit stand Victoria's Secret dans la boutique Nocibé. Si je ne me trompe pas, je vais écrire le nom de la boutique si je me suis trompée. J'en ai acheté 3, je ne sais pas du tout où est passée la troisième. Et comment vous dire que je suis un petit peu mitigée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces brumes sont totalement différentes que les brumes de la dernière collection. Vous savez, les brumes de la dernière collection ont plus la forme d'une silhouette, si je peux dire ça. Je vous mettrai la photo juste ici. Et la brume de l'ancienne collection, c'était plus des brumes en fait. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'eau parfumée mélangée à énormément d'alcool. Alors oui, ça tient plus sur la peau parce que l'alcool, je pense que ça fait que ça tient plus sur la peau. Mais ça ne fait pas du tout l'effet brume et pour les personnes qui n'aiment pas l'odeur de l'alcool, je vous le déconseille franchement. Maintenant, passons aux produits capillaires parce qu'il n'y a que ça. Le premier, c'est l'Oil Moisturizer de Keraker. Je sais que je vous l'avais déjà présenté quand j'étais naturelle. Ça m'avait pas trop allé. Donc, étant donné que maintenant je suis wavy, j'ai décidé de le retester. Comment vous dire que mon avis est toujours aussi mitigé. C'est un bon produit. Je vais mettre comme ça, peut-être vous allez mieux le voir. Mais c'est pas un produit miracle pour moi. Disons que c'est un produit pas mal quand vous devez gérer vos repousses. Mais est-ce que je vais le racheter? Je ne pense pas parce que j'ai un produit qui marche beaucoup mieux que celui-ci. Le prochain produit, c'est le Moisture Milk de As I Am. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête quand j'ai acheté ce produit parce qu'il me semble que c'est un produit spécial pour les personnes qui ont les cheveux naturels. Mais j'avais vraiment envie de tester. Et comment vous dire que j'ai vraiment pas été déçue. Et je pense que je vais le racheter. Ça a une odeur quand même assez chimique, assez forte. Après, je ne sais pas si c'est à cause de ma grossesse ou pas. Donc clairement, je pense que je vais le garder pour ma routine capillaire. Après, c'est vrai qu'il est un peu onéreux, mais bon, il faut ce qu'il faut pour avoir des beaux cheveux. Le prochain produit que je vais racheter à coup sûr, c'est celui-là. Et de manière générale, c'est toute la gamme au manuka, au miel et à l'huile de mafoura de la marque Shea Moisture que je vais garder et qui fait partie de ma routine capillaire, même si je ne vous présenterai pas pour le moment ma routine capillaire. Comment vous dire que toute cette gamme-là, c'est-à-dire cet après-shampoing, ce masque-là et le shampoing, je pense qu'il est dans ma chambre parce qu'il doit m'en rester un petit peu. C'est les seuls produits qui fonctionnent avec mes cheveux pour leur apporter de l'hydratation. Avant ces produits, je ne savais pas c'était quoi avoir un apport en hydratation lors d'un wash day. Je ne savais pas. Et grâce à ces produits, je le sais. Je sais qu'il y a une polémique par rapport aux produits Shea Moisture, mais moi clairement, j'ai trouvé des produits qui vont avec mes cheveux et ça allait avec mes cheveux naturels. Donc, je ne vais pas changer. Voilà. Après, c'est vrai que c'est assez onéreux. Moi, pour toute la gamme, il me semble que j'en ai eu pour 60 ou 70 euros. Mais, comment vous dire, vous en avez pour votre argent. Quand vous achetez le produit est vraiment rempli à ras-bord. C'est pas comme certaines marques, vous avez un packaging comme ça, mais le produit, il est rempli jusqu'à là. Non, là, il est rempli à ras-bord et c'est pareil pour tous les produits, que ce soit les masques, les shampoings ou les après-shampoings. Donc, est-ce que je vais racheter ces produits, que ce soit l'après-shampoing, le masque ou le shampoing? Oui, parce qu'ils font entièrement partie de ma routine capillaire. Si vous avez les cheveux très secs et très cassants, et si vous avez tout essayé dans votre vie et que ça n'a jamais marché, moi en tout cas c'était le cas, je vous conseille
cette gamme là pour l'hydratation. Finalement, je me suis rendu compte que la vidéo ne serait pas si longue que ça parce que je n'avais pas autant de produits que je le pensais. Prochain produit, toujours de la même marque Shea Moisture, mais d'une gamme différente, celle à la Jamaican Black Castor Oil. Je pense que je ne me suis pas trompée. C'est un leave-in conditioner et comment vous dire que ce leave-in, je le valide. C'est vrai qu'il est assez épais pour moi quand même et que de prime abord, je ne le conseillerais vraiment pas pour les cheveux qui sont très fins. Mais moi, clairement, il me va. Il me définit bien mes ondulations. Et au-delà de ça, quand je mets ça, en fait, je peux rester 3 jours sans hydrater mes cheveux. Les prochains produits viennent de la marque Miss Antilles Active Long. Je les ai achetés parce qu'en fait, j'étais à court de Shea Moisture. Vous savez, le seul endroit où je trouve du Shea Moisture en Martinique, c'est à Casa Beauté, à la Galeria. Et clairement, pour la gamme au miel, l'huile de Mafura et le Manuka, il y a souvent des ruptures de stock. Donc, je suis obligée d'avoir des produits de backup. Le premier produit, c'est ça. C'est un masque à l'aloe vera de la marque Active Long. J'avais beaucoup aimé le gel quand j'avais les cheveux naturels. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester le max. Le produit est vraiment pas mal. Il fait son job comme on dit. Il hydrate les cheveux, il rend les cheveux doux, il facilite le démêlage. Après, le gros point faible de ce produit, c'est la contenance. C'est toujours le même problème avec Active Long. Ils ont des gros pots pour rien du tout et ils ne sont pas remplis à fond. Bon, après, comment vous dire, le produit ne coûte pas très cher non plus. Je l'ai acheté à 5 €. On ne peut pas avoir tout dans la vie, si je peux dire ça. Ils sont très bons. Après, l'odeur est assez chimique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien, à part que je vais le garder en tant que produit de secours. Parce que, on va pas se mentir, les produits Shea Moisture sont assez onéreux. Et étant donné que je suis en Martinique en ce moment, c'est pas sûr que je les trouve tout le temps. Le prochain produit, c'est un soin profond de la marque Miss Antilles. C'est au Palma Christi et à l'huile de carapate. Très clairement, je l'utilise en tant qu'avant-shampoing dans le sens où pour moi, les bains d'huile, c'est beaucoup trop contraignant. Et que je ne sais pas si je peux toujours faire du henné parce que j'ai lu sur internet que le henné n'était pas très bon pour les cheveux défrisés dans le sens où ça gaine le cheveu. Et quand je vais faire mon prochain wave, je serai embarrassée. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais concernant ce produit, c'est un bon produit. Ils sont bons. Après, comme tous les produits Miss Antilles, il n'y a vraiment pas assez dedans. C'est un gros pot pour rien. Est-ce que je vais le racheter? Je ne pense pas parce que il n'est pas indispensable à ma routine capillaire. Par contre, le prochain produit est indispensable à ma routine capillaire et je sais qu'il n'est pas populaire en ce moment. C'est ce produit-là. Ce leave-in de la marque S-Curl, c'est un curl activateur, un activateur de boucle. Très clairement, il est fait pour mes cheveux. Il rend mes cheveux doux, hydratés. Mes cheveux peuvent être hydratés pendant plusieurs jours. Il est économique, il y en a beaucoup, ça coûte pas cher. Que demander de plus en fait? C'est l'un des meilleurs produits de ma routine capillaire et c'est l'un des produits qui coûte moins cher. Moi personnellement, je vais le racheter. Il est trop bien. Je vous le conseille. Cependant, est-ce que c'est un produit clean? Absolument pas. Même moi qui est nulle pour la lecture des compositions, je peux vous assurer qu'il n'est pas du tout clean. Après, vous savez, ça dépend de votre mode de vie et de vos convictions. Pour le dernier produit de cette vidéo, pour les terminer les doudous, j'ai besoin de vous et c'est vous qui allez me donner votre avis concernant cette huile de Palma Christi. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai acheté cette huile en arrivant en Martinique quand j'ai fait un vlog à la pointe du bout avec mon fils. C'est une huile de Palma Christi et de carapate. Les doudous, j'ai besoin de vous comme je vous l'ai dit. Vous remarquez que cette huile, elle est totalement pleine. Je ne l'ai pas utilisée. Et pour cause, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une huile de carapate que j'ai achetée, il me semble à Genipa ou à Géant. Et
c'est pas du tout la même texture que cette huile de carapate qui est censée être pure par rapport à celle de géant. Déjà, la première chose qui m'a étonnée, c'est l'odeur. J'ai pas l'impression que c'est l'odeur d'une huile de carapate, mais après ça fait longtemps que je n'ai pas senti d'huile de carapate pays. J'ai l'impression que c'est l'odeur de noisettes grillées mélangée à l'odeur de l'essence. Mais après, je pourrais pas vous le confirmer vraiment. Mais la chose qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est au niveau de la texture. Vous savez que l'huile de carapate, normalement, c'est très épais. Et ça prend même du temps à couler. Regardez celle-ci, comment elle bouge en fait. Elle bouge, elle est vraiment assez fluide. Et quand vous versez un peu d'huile, regardez ce qui se passe. Je trouve qu'elle coule assez facilement. Alors que l'huile de carapate, normalement, ça prend du temps à couler. Et l'huile de carapate que j'ai achetée à Géant, qui n'est pas une huile de carapate pure, prend beaucoup plus de temps à couler. L'huile de carapate de ricin, pardon, que j'avais eu de la marque Actividon, vous savez, les petits flacons, prend beaucoup plus de temps à couler. Donc je suis vraiment en train de me poser la question si c'est une vraie huile ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à vous abonner, à liker et à activer la cloche. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.